Nous saluons d'abord la présence du prophète Joseph Paul Mukumubile. Bonjour prophète. Bonjour, cher journaliste. Vraiment, nous sommes contents de venir vous voir aujourd'hui. Alors, prophète, ça fait un bout de temps, vous avez parlé. Il se passe pas mal de choses chez nous au Congo. La population s'est vraiment levée pour se soulever contre la loi électorale. Monsieur Joseph Kabila veut s'éterniser au pouvoir, raison pour laquelle ils veulent modifier. Aujourd'hui, hier, il parlait de la révision de la Constitution et aujourd'hui, il parle de la loi électorale. Alors, quelle est votre lecture des faits et tout ce qui se passe chez nous au Congo? Moi, je crois que, cher journaliste, c'est que tu me parles de soulèvement populaire, que tu me parles de la résistance, que tu me parles de... Donc, je crois que c'est dans les droits du peuple congolais à pouvoir le faire. Et si ils ont eu à le faire, peut-être vous avez raison pour laquelle je vous accepte de pouvoir répondre. Parce que je suis sous le choc de voir ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, je suis victime de le 30 décembre 2013. C'est tous les miens qui avaient été massacrés à partir de ma parcelle. Comme je n'essaie de le dire, ce n'est pas qu'on soit sorti pour aller attaquer, mais on nous a suivis comme des poules et on a massacré. Et c'est le pays qui était en deuil. Le deuil qui ne nous a même pas été accordé. C'était normalement, on devrait décréter le deuil national. Mais malheureusement, le pays est occupé. Raison pour laquelle, si aujourd'hui il y a des événements, de ces soulèvements auxquels tu fais allusion, c'est le pays qui vient d'être endeuillé pour encore une autre fois. Donc, ce n'est pas qu'on vienne de perdre un homme ou deux hommes, mais c'est le massacre. Alors, si aujourd'hui, je me suis calmé en apprenant que les législateurs auxquels j'avais fait allusion dans mes 2 lettres, je faisais allusion aux 2 chambres, la haute et la basse. Je leur disais que vous êtes responsables, puisque c'est vous qui représentez le peuple. Le peuple qui est le souverain primaire, si je peux le rappeler. C'est ce peuple-là qui a le pouvoir entre ses mains et qui désigne ses dirigeants. Je ne sais pas si la démocratie chez nous, parce qu'on est africain, ça peut s'exercer autrement. Et surtout, dans le cas particulier concernant notre pays. Le Congo mérite ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, c'est difficile à pouvoir répondre très très bien. Ah oui, je crois avant de donner la parole à mon confrère Eric, à la lumière de tout ce qui s'est passé, alors la communauté internationale a quand même dit un mot. Est-ce que le peuple peut compter à la déclaration de la communauté internationale? Moi, je crois que la communauté internationale, depuis plusieurs années, on était enfant, on vient de grandir, et on trouvait que c'était les institutions vers lesquelles on s'appuyait pour
souvent quand il y avait des cas, qu'il y avait des problèmes qui se produisaient, qui se posaient, on recourait vers la communauté internationale et elle aussi de son côté trouvait des solutions, essayait de pouvoir calmer la situation et l'arranger. On a suivi dans certains pays que la communauté internationale a été comme recours. Mais malheureusement pour nous, pour le Congo, Congo c'est toi, Congo c'est moi, malheureusement pour nous, la façon dont la communauté internationale intervient, c'est de manière très timide. Parce que j'ai eu à m'adresser à la communauté internationale. J'ai écrit une lettre verte pour essayer de lancer notre cri de détresse pour qu'elle puisse nous aider. Et malheureusement, jusqu'à là, je n'ai pas encore enregistré ce que moi j'espérais. Il est certes vrai que l'Amérique a pu intervenir, le gouvernement américain, intervenir de quelle manière? En nous présentant des condoléances et en rappelant à l'autorité de pouvoir bien garder l'espace politique. Mon cher journaliste, ce que je viens d'apprendre pendant ces 3 jours de violence, mes stomacs, je ne sais plus si nous, le péché, c'est d'avoir ces terres de nos ancêtres, cela nous a valu de pouvoir encaisser tous les malheurs. La telle enseigne que moi, ma vision, je me vois comme si ce n'est pas moi seul, tout le Congo se voit comme si je ne sais pas. Parce que entendre ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, depuis les 19, les 20, les 21, je n'ai jamais enregistré cela depuis mon enfance jusqu'à maintenant. On n'avait jamais enregistré ça, le prophète, comme vous venez de le dire. Oui. 3 jours, évidemment, il y a des bilans un peu contradictoires, difficile encore de dire exactement une quarantaine, selon certaines ONG de droits de l'homme, mais officiellement, c'est seulement 11 selon le gouvernement. Même les ONG, le problème c'est lequel? Je ne pense pas que nos ONG, sur lesquelles on doit compter d'ailleurs, puissent au moins nous donner les bilans qui soient vraiment réels. Même la quarantaine, moi je ne suis pas très sûr. Pourquoi? Les premiers jours-là, pendant toutes ces turbulences-là, les soirs, les jeunes gens, connaissant ce pouvoir sanguinaire, ils vont se retirer disant on ne va pas continuer dans la nuit à pouvoir manifester. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir. Tu sais que je suis à la loupe de tout ce qui se passe. Côté Mombele, côté est de l'Inete. Les messieurs vont lâcher ce qu'ils cachaient pendant la journée à cause de leur morphologie. Vous me suivez bien? Oui. Parce que c'est incroyable ça. On décrète la patrouille, donc le couvre-feu. Le couvre-feu. Et couvre-feu, c'est pour garantir la sécurité de la population. Je me fais comprendre. Oui. Et ce qui m'étonne, c'est dans le noir, lorsque la nuit tombe, qu'il y a des troupes
qui envoyait le groupe qui venait des gens. Parce que toute la journée, comme il y avait un ça ne va pas, toutes ces violences-là, les gens ne s'étaient pas ravitaillés, bien sûr. Mais ce qui était censé garantir la sécurité, parce que quand on décrète le couvre-feu, c'est pour que nos gens en uniforme puissent sécuriser la population. Mais malheureusement, je vais recevoir le coup de fil, on me dit, notez en passant que le pouvoir va prendre l'initiative de pouvoir couper la communication pour bien s'occuper de ce bétail. Est-ce que c'est normal ça? On a droit de pouvoir faire un peuple respectable, un peuple, parce qu'on doit respecter ceux qui vous ont délégué, ceux qui vous ont légué le pouvoir. Vous devez le respecter. Hein? Et je crois que le cardinal Mosengo, pendant la marche d'hier, est-ce qu'il a été entendu? Il avait demandé que les catholiques marchent et au préalable qu'on puisse rétablir la communication. Je ne pense pas que le pouvoir ait compris cela. Il s'est entêté et on a coupé. Maintenant, je ne sais même pas. Ce soir-là, le lundi, dans le noir, on me dit, c'est la boucherie. On a fusillé tous ces groupes-là. Et les soins de prendre, c'est de pouvoir ramasser les corps, de faire disparaître. Parce qu'elle est disparue jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un bilan que, évidemment, vous... Mais moi, je ne suis pas très sûr des ONG. Vous voyez, dans un État comme celui-là, même ceux qui travaillent pour les droits humains, hein, et ils ont peur. Parce qu'on ne respecte rien. Parce que je crois que j'ai appris, si vous l'avez, c'est vous qui devez nous apprendre ça, qu'un médecin vient de succomber aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Évidemment, ce sera encore à vérifier parce qu'on n'a pas encore des informations. Comme vous l'avez dit vous-même, avec la coupure de l'Internet et d'autres moyens de communication, c'est parfois difficile de vérifier les choses. Ce que je voulais savoir, alors, vous avez parlé de la communauté internationale, comme mon confrère a posé la question, et vous dites que la réponse était plutôt timide. Alors, il faudra que peut-être... il y a ceci. La communauté internationale, c'est que c'est moi qui ai écrit la lettre, qui me suis adressé à la communauté internationale, pour qu'elle intervienne. Moi, je sais que c'est un pouvoir qui est sanguinaire, mais il se limite à pouvoir demander au pouvoir ainsi qu'aux manifestants, en leur présentant des condoléances et qu'ils tiennent quoi, la retenue. Donc, c'est-à-dire, on demande la retenue de deux côtés. Vous comprenez? Comme tel est le cas. Alors, ma question... les manifestants, s'il vous plaît, oui. Les manifestants, il faut dire en passant, les manifestants viennent manifester main nue. Je veux dire sans armes. Est-ce qu'il y a occasion de pouvoir utiliser les armes? Il y a vraiment, c'est une occasion pour le pouvoir de pouvoir utiliser les armes, de tirer sur les gens. Balles réelles avaient été utilisées, on a des preuves de cela. Oui. Vous me demandez à moi, qu'est-ce que je peux demander aux Congolais? Si la communauté internationale n'a pas encore fait ce que nous attendions. Oui, c'est ça. Peut-être il faut dire ce que moi j'attendais d'abord, avant de répondre complètement à la chose. Je m'attendais à ce que, parce que la communauté internationale, après le sang qui a coulé les 30, qu'on ne veut pas, dont on ne veut même pas parler trop, je ne sais pourquoi. C'est à cause de ce sang que on va demander au monsieur, on va lui rappeler de ne pas continuer, de ne pas ajouter les mandats.
Parce que lui, avec la majorité, donc tenait à ce qu'on puisse réviser. Et là, c'était déjà mal parti. Vous me comprenez? Mais est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. La communauté internationale a martelé. Il y a des émissaires. Et le monsieur s'est entêté et a pu continuer. Donc, c'est à quoi je m'attendais, c'était de pouvoir dire, après qu'il ait massacré le 32 décembre 2013, il vient, il répète encore le massacre depuis le 19-20, 21. Et même au moment où je suis en train de parler, on dit, il y a le calme, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut appeler l'armée ou la police. On ne sait plus quelle police. Parce que la police, le monsieur l'a toujours déguisé, donc a toujours déguisé son armée en police. Et même aller jusqu'à mettre des étrangers dedans. Ils continuent. Ils vont jusqu'à rentrer dans des maisons, sortis des jeunes gens. Et destination inconnue. Donc, un tel homme, pourquoi il agit comme ça? C'est parce que j'avais dit, c'est un imposteur, c'est un étranger. Ce que la communauté internationale devait faire, c'est pour nous aider, c'est de pouvoir stopper. C'est ce que j'ai écrit dans toutes les lettres, dans tous les discours. Stopper, c'est-à-dire? Stopper. Vous me dites, c'est-à-dire? Moi, j'ai vu dans d'autres pays, on a pu intervenir avec force. Ce n'est pas ailleurs ici en Afrique. Vous parlez d'un scénario comme en Côte d'Ivoire peut-être. Par exemple. Pourquoi ne pas faire avec celui-ci? Celui de Côte d'Ivoire, c'est un enfant du pays, s'il te plaît. Et tandis que l'autre, c'est un étranger. Il faudra que je répète combien de fois. Et il aura pitié de nous. Il n'a pas pitié de nous. Ce ne sont pas ses frères. Lui ne voit que la richesse qu'il est en train de piller et permettre aux autres de pouvoir piller. Et maintenant que ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faudra que le Congolais fasse alors? Les Congolais ont fait ce qu'il fallait, se manifester puisque nous sommes impuissants, on n'a pas d'armes, on crie toujours, chaque jour on est en train de tuer, depuis le 19. Chaque jour, s'il te plaît mon frère, journaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire? La force, moi j'espère beaucoup en la force que détient la communauté internationale. Et avec les institutions internationales, comme la MONUSCO, pour intervenir, donc on a, et ont des moyens. Et non seulement ont des moyens, ils ne peuvent pas riposter, ils peuvent même intervenir. On ne peut pas parler de l'ingérence quand un chef, on remarque en lui qu'il est devenu, il se comporte en insensé. Il n'y a plus question d'ingérence. Donc vous allez les laisser tuer, continuer à massacrer. Non, il faut intervenir pour sauver le peuple. Donc voilà ce que j'attends de la communauté internationale, même maintenant. Il n'est pas tard. Il dit stop. Et que le gouvernement là, qui forme le monsieur, il les forme pour le Congolais. Il ne le forme pas pour le Congolais. Il le forme pour le Rwanda. Donc, vous voyez que si, dire qu'est-ce que nous allons faire? On va continuer à prier Dieu, on va continuer à crier jusqu'à ce que Dieu va nous entendre. Peut-être il va pousser ceux qui ont de moyens forts, pour stopper l'élan de ces sanguinaires. Et c'est alors que nous aurons le salut. Pour l'instant, je ne trouve pas autre mot à pouvoir utiliser.
les grands de ce monde, ceux qui ont de grands pays de démocratie, comme l'Amérique, comme la France, pour ne citer que cela. C'est deux ici que je viens de citer. M. Obama a eu à parler à nos chefs lors du sommet. Je crois que vous le savez. Oui. M. François Hollande a eu à pouvoir réitérer le même souhait et lui est allé plus loin. Il a dit, on va soutenir. Si vous continuez, parce que la façon dont nos chefs se sont comportés, nos chefs au pluriel, des différents pays africains, dont celui qui est à la tête de notre pays, un étranger, il leur a parlé au moment, mais ils n'ont pas compris. Compaoré est parti après que Obama leur ait parlé. Et je crois que M. François Hollande avait exhorté l'autre. Mais il est parti de la manière dont vous connaissez. Et récemment ici au sommet qui s'est tenu de francophonie au Sénégal, M. François Hollande a répété. Et je crois que l'attitude est que les chefs qui est à la tête de ce pays, la RDC, et même avec les autres, c'était de quitter la francophonie sans respect. Parce que on venait de toucher à ceux qui ne voulaient pas. Et au moment où je vous parle, je crois que le monde entier peut me suivre. Sans respect. Lui qui devrait remettre les flambeaux à celui du Sénégal, il ne l'a pas fait. Donc vous comprenez, sans respect. Il se comporte sans respect. Voilà notre fierté, nous les Congolais. Et il est parti. Et maintenant, quand il fait des défis pareils, comment est-ce que la communauté internationale peut tolérer? Et aujourd'hui, il est en train d'assassiner le peuple, qui lui dit être ses souverains primaires qu'il avait désignés comme chef, comme dirigeant, lors des élections. Et je crois que vous n'ignorez pas de quelle façon s'étaient déroulées les élections de 2011, auxquelles je ne m'étais pas présenté cette fois-là, parce que Dieu m'avait interdit, il m'avait montré comment ça allait se passer. Et après cela, je suis intervenu pour leur interdire de proclamer les résultats. Vous me suivez bien? Au moment où les autres fuyaient, je me retrouvais au Katanga, je suis descendu là-bas, pour leur dire, s'il vous plaît, ne proclamez pas ça. Parce que c'était entaché des irrégularités, des tricheries, et la communauté internationale, si c'était une erreur de notre côté, mais la communauté internationale a décrié ça. Et est-ce que j'ai été entendu? On a traîné comme j'étais intervenu. On a traîné un peu, et en fin de compte, ils se sont dit, comme il y a cet étranger, si on ne parvient pas à faire ça, je risque de sauter, et le Rwanda ne saura plus devenir Singapour. Tu me comprends? Et alors, parce que le Rwanda, la richesse, c'est la vache et son lait. C'est avec ça qu'on va, ce pays-là, dans le désert, et presque la brousse. Maintenant, aujourd'hui, ils ont construit avec nos richesses. Au-dessus de la communauté internationale qui regarde et qui a élevé un peu même les tons, disant comment. Est-ce que ce que vous avez là, c'est le Rwanda qui produit? Donc, ils savent. La loi électorale, c'est que vient de faire le Sénat.
Ça nous apaise un tout petit peu, mais ça ne résout pas les problèmes. Notre salut, c'est le départ de cet étranger. Il faut à tout prix que l'étranger s'en aille. Il s'est moqué de nous en disant qu'en 2006, on lui a rien fait. En 2011, même, et il n'y aura rien en 2016. Que ce que tu dis soit entendu par ceux en qui j'espère beaucoup, c'est la communauté internationale. Vous comprenez? Que cette communauté aime le peuple congolais. La communauté internationale? Je ne pense pas. Ils ont devoir, ils ont obligation de pouvoir aimer, parce que ces institutions-là, Oui. On les a établies pour ça. La communauté internationale a laissé Mobutu Oui. détruire les pays pendant 32 ans. Et cette communauté a donné la chance à ces sujets rwandais de continuer à diriger notre pays vraiment pendant tous ces temps ici, et eu égard aux irrégularités. Je crois d'abord, vous entendez la question que vous m'avez posée. Oui. Ce n'est pas la loi qui peut résoudre notre problème. La loi, c'est un des moyens seulement. Tant que cet étranger est à la tête du pays. Hier, c'était la révision tout court de la Constitution. Oui. On s'impose, les voix s'élèvent, les voix s'élèvent, les voix, même mes frères Katangé que tu as cités, ont levé la voix. Même ceux appartenant à sa famille politique. Mais ça n'a pas résolu. Alors il a compris, il faut chercher un autre moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je reste? Le recensement par exemple. Même quand on parle des élections municipales, c'est dans le sens là. Excusez-moi. Juste pour ajouter quelque chose. Vous voyez aujourd'hui, il y a les députés. Les députés de la majorité présidentielle qui sont abattus, qui refusent ça. Mais le moyen de refuser, parce que il y a celui-là qui n'est pas votre frère, qui est le chef. Il n'y a pas moyen. Au moment où je parle, les autres ont fui, les parlementaires. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent impuissants. L'erreur, c'est d'avoir placé l'étranger. Et l'étranger aujourd'hui, il y amène tous ses frères, tous. Il les met, il les installe dans l'armée. Il les déploie dans toutes les provinces. Et maintenant, il se voit être bien blindé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, il commence, les jours même où on doit commencer, ceux qui ont pris l'initiative de dire autant manifester, pour que cette loi s'arrête. Mais Mukungubila a appris ce qui venait d'être fait. Et j'ai réagi, j'ai écrit à la communauté internationale. Vous m'entendez? Oui. J'ai réagi. Et quand j'ai réagi, ce que j'ai demandé, ce n'était pas tout simplement que cette loi. Non. Je sais que ce qui provoque ça, c'est l'étranger qui est là. Et maintenant, si les manifestants, nos manifestants sont là sur la rue, ce qu'ils doivent dire, c'est ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Il faut le départ de l'étranger. Vous comprenez? Oui. Rentre chez toi, au Rwanda. C'est ce qu'on devrait dire. La loi électorale, ça fera quoi? On l'a stoppé. Merci à nos vaillants. Merci à nos sénateurs. Qui à ce niveau-là ont stoppé, mais ce n'est pas suffisant. Nous leur demandons le départ de l'étranger, qui n'est pas notre frère. Le Congo a formé
a formé plusieurs dirigeants africains. Vous le savez? Ils ont étudié ici chez nous. Plusieurs dirigeants que je ne vais pas citer. Et c'est ce qui me fait mal. Ils ont été formés chez nous. Et aujourd'hui, on va se moquer de nous. Hein? Et si il faut que les Congolais maintiennent leurs protestations, maintiennent leurs manifestations. Et comme l'a dit le gouvernement américain, que c'est un droit de tout citoyen de pouvoir s'exprimer librement pour sa liberté. C'est un droit. Et à cause de ce droit, il faut sortir de blindés. Imagine-toi, dans le rapport que je reçois hier, cette garde républicaine qui se permet même de tirer les lance-roquettes au milieu de la foule. Vous comprenez le mépris qu'on a de ce peuple. Et tout ça parce qu'il y a l'étranger. Donc, lance-roquettes, ça veut faire quoi au devant des manifestants? Entendre parler maintenant que M. Bissangimana part maintenant. Il va aller chercher du matériel pour les anti-émettes. Ah. C'est la raison pour laquelle on est en train d'assassiner parce qu'on n'en avait pas. Vous ne comprenez pas que c'est la brouille, ça. Hein? C'est maintenant qu'on pense à aller chercher ça. C'est ceux qui vont montrer maintenant à la communauté internationale, voilà, nous on utilisait ça. Ou bien ça veut dire quoi? En catimini. J'aimerais terminer la réponse de la question, elle était très longue. Donc, le jour-là, qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre qu'au lieu de manifester avec les autres, une portion de nos compatriotes qui étaient des encadreurs de ces manifestants, ce sont des leaders des partis politiques. Ils vont nous dire qu'ils se sont retrouvés enfermés dans la maison. Vous ne voyez pas que c'est ridicule pour les Congolais. Et M. Mouyambo était parmi eux. Moi, il dit, qui vous a enfermé? Cette communauté internationale, vraiment, c'est ça les leaders même des partis qui ont initié la marche, les manifestations pacifiques. À cause de la violence du pouvoir, ça s'est transformé maintenant en violence dont on parle. On va pointer du doigt les manifestants, que c'est eux qui sont auteurs, ou bien pointer du doigt les opposants. Et maintenant, j'étais troublé, vous me comprenez, mes chers journalistes, j'étais troublé. Moi, je dis, ils vont se retrouver enfermés de quelle façon? Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est la vérité, ça? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux que la communauté internationale puisse tenir bien ses obligations, parce qu'il n'y a pas de mots. Je manque de mots. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que pendant les manifestations, on peut se permettre d'arrêter l'opposant? C'est quelle sorte de démocratie? C'est la raison pour laquelle j'ai dit à la communauté internationale. Donc, avec cet étranger rwandais, la démocratie, vous venez de nous faire comprendre que la démocratie s'arrête. D'abord. Ne parlez pas de la démocratie. C'est ça, je crois. Parce que on ne sait plus, est-ce que c'est un système qu'il faut? Par exemple, un Congolais peut comprendre bien le mot démocratie. Elle est où? Arrêter l'opposant quand il manifeste main nue. Admettons que ça soit vrai. Parce que je vois que c'est un jeu. Allez dire qu'il vient de nous enfermer. Il vous enferme. Mais ce n'est pas possible.
Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre pour ce Congo? Donc, vous entendez parler, vous n'avez pas confiance à Mouyambou et Kamere, et ce qu'ils ont fait, c'est un jet. C'est vraiment un jet. Ce n'est pas que je ne crois pas seulement à leur séquestration. Hein? Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Moi, je ne peux pas comprendre. Ok? Parce que on appelle le Congo, au lieu de l'appeler seulement Congo, on appelle le Congo démocratique. Le pouvoir qui est censé être la garantie de cette population. Ok? Quand ils manifestent sur leurs droits, la nuit tombée, ces militaires-là du pouvoir commencent à tirer sur les gens alors qu'on avait déjà arrêté d'abord ces manifestations. La nuit. Ça. Donc pas de démocratie. On a décrété le couvre-feu. Couvre-feu, c'est l'État qui garantit maintenant que je dois au moins garder la population. Mais c'est la nuit là qu'on tire, on fusille tous ces groupes-là. C'est le massacre. Ok? Ouais. Le jour avant cela, les jours pendant la journée, ils vont se retrouver enfermés. Disant, les leaders sont enfermés. Moi, je dis, on les a enfermés comment? Est-ce que vous me comprenez? Si c'est vous qui pouvez, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Dans quel pays? Au Congo. Nous sommes endeuillés, forcément. Forcément endeuillés. Je ne saurais pas, moi, comme je le disais tout au début, me permettre de vous présenter les condoléances. Hein? Parce que les sangs continuent à couler. Je vais vous présenter ces condoléances combien de fois? Je sais que tout à l'heure, là, j'ai dit, la communauté internationale ne devait pas se limiter à ça, devrait au moins intervenir. Stopper l'actif du monsieur qui est en train de nous massacrer. Ce gouvernement-là, il est là pour faire quoi? Pour faire quoi? J'avais dit pour qu'on nous extermine tous. Non. S'ils peuvent nous aider. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai confiance, continue à faire confiance à notre Dieu, en ce Dieu du pays, pour qu'il puisse lui aussi agir. Parce que nous regardons à gauche, à droite, et ceux qui doivent nous aider. Ils tardent à pouvoir venir. Mais c'est un message de désespoir. Non, ce n'est pas le désespoir. J'ai dit, il faut faire confiance en ce Dieu, parce qu'il a dit, je vais vous libérer. Et j'ai dit, nous ne pouvons pas, nous, utiliser autre moyen que de pouvoir manifester comme il se doit, démocratiquement. Il faut continuer. Il faut continuer. Et parce que Dieu m'a rassuré qu'il y délivre le peuple.